Imaginez-vous face à un puissant cyclone prêt à déferler. Vous entendez le rugissement du vent, les rafales qui malmènent les arbres, la pluie torrentielle qui inonde votre quotidien. Moi, je viens tout juste de vivre le cyclone Garance, ici à l'île de la Réunion. Cet événement m'a profondément marqué et m'a poussé à chercher des réponses. Quel est le lien entre nos actes, notre état intérieur et les bouleversements climatiques auxquels nous faisons face ? Dans cette vidéo, je vous invite à explorer comment l'humain influence le climat, autant par sa consommation, sa pollution, ses pratiques technologiques, que par son énergie intérieure et sa conscience. Préparez-vous à un voyage inspirant et, je l'espère, transformateur. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fois à l'impact concret de nos actions sur la météo et à la dimension plus subtile de notre climat intérieur. Après avoir vécu le cyclone Garance, j'ai réalisé à quel point nous sommes vulnérables face à la force de la nature. Mais j'ai aussi pris conscience du rôle que nous jouons dans ces phénomènes. Pollution, déforestation, émissions de gaz à effet de serre. Et si au-delà de nos gestes physiques, nos pensées, nos émotions et nos intentions pourraient aussi avoir leur mot à dire dans la manifestation du climat. Comme un appel à la responsabilité, tant intérieure qu'extérieure. Depuis la nuit des temps, nombreux sont les peuples qui croient qu'un chaman, un prêtre ou même une communauté tout entière peuvent influencer la pluie, le vent ou l'orage. Les Amérindiens dansent pour attirer l'eau. Des peuples africains prient pour éloigner la sécheresse. Et en Asie, certaines communautés font des cérémonies pour chasser les tempêtes. Au cœur de ces pratiques, on retrouve cette idée puissante. L'humain n'est pas un simple spectateur. Il peut co-créer avec la nature. Bien sûr, la science moderne n'a pas validé l'efficacité de ces rituels de manière tangible. Néanmoins, ils témoignent d'un respect profond pour la nature, d'une conscience que nos actes et nos énergies intérieures peuvent avoir un écho dans le monde extérieur. Pour moi, c'est une invitation à réfléchir sur notre responsabilité globale. Comment nous interagissons avec notre environnement et pourquoi nous devrions changer nos habitudes pour le protéger. Aujourd'hui, l'empreinte humaine sur le climat est flagrante. Pollution et émissions de gaz à effet de serre, déforestation massive, des forêts entières disparaissent, privant la Terre de ses poumons naturels qui absorbent le CO2 et abritent une biodiversité très importante. Malheureusement, nous voyons bien que ces actions conduisent à des bouleversements dont nous faisons les frais. À La Réunion, les cyclones sont un phénomène naturel, mais leur intensité et leur fréquence pourraient être influencées par le dérèglement global. Les inondations, tempêtes, sécheresses sont autant de signes. Alors comment ne pas ressentir cette urgence de repenser notre consommation, notre production, notre rapport à la Terre ? Ce qui m'a aussi frappé durant le passage de Garance, c'est la couverture médiatique. Des prévisions de trajectoire diffusées en boucle, des messages de peur ou de drame imminent. Et si quelque part, tout ce battage psychologique, nécessaire d'un côté pour la prévention, certes, nourrissait aussi une forme de tension collective. Je me demande, à quand des médias qui, plutôt que se limiter à des scénarios catastrophes, nous inviteraient clairement à changer d'habitude de consommation et pourquoi pas à prier les esprits du climat pour apaiser la tempête. Cela paraît fou pour nos sociétés modernes, mais c'est peut-être aussi un moyen que nous avons une part de responsabilité et de pouvoir d'action, non seulement sur les infrastructures, mais aussi dans nos cœurs. On parle souvent de la pollution de l'air, de l'eau, des sols. Et si on parlait aussi de notre pollution mentale, nos pensées d'inquiétude, de stress, de colère qui s'accumulent. Certains courants spirituels estiment que l'état intérieur de l'humanité se reflète dans la météo. Imaginez un instant. Chaque pensée que nous émettons serait comme une onde dans un grand lac. Plus nos pensées sont lumineuses, plus ce lac reste paisible. Mais si nos pensées sont tumultueuses, alarmées, si nous consommons sans relâche, sans nous préoccuper de la nature, alors ce lac s'agite et les tempêtes peuvent naître. Je ne dis pas qu'il suffit de méditer pour annuler un cyclone, mais cultiver un climat intérieur, d'harmonie, d'empathie, de bienveillance, nous pousse naturellement à adopter des gestes respectueux à l'extérieur.
Et c'est dans ce cercle vertueux, selon moi, que se trouve une partie de la solution. D'un côté, des traditions chamaniques rappellent l'existence possible d'un dialogue mystique avec les esprits de la pluie, du vent ou du soleil. De l'autre, nous avons la science moderne, qui met en avant la responsabilité directe de nos industries, de nos transports et de nos pratiques insoutenables. Et si, au lieu de voir ces deux visions comme opposées, on les intégrait dans un même élan pour prendre conscience de notre pouvoir matériel? Mieux consommer, moins polluer, reboiser, et de notre puissance intérieure. Aimer, prier, développer un profond respect spirituel de la terre. Après Garance, j'ai ressenti une forme d'urgence. Nous devons mieux faire. Pas seulement prier que la trajectoire d'un cyclone s'écarte, mais changer nos modes de vie, nos médias, nos messages d'alerte, pour qu'ils encouragent la responsabilité plutôt que la simple crainte. Honnêtement, j'aimerais voir un jour un journal télévisé disant « Attention, un cyclone approche, préparez-vous, réduisez vos déchets, soutenez la reforestation. Et si votre foi vous y invite, priez pour la terre. » Ça paraît peut-être utopique, mais qui sait? Le changement commence toujours par une idée. Alors concrètement, comment être acteur d'un climat plus serein? Premièrement, soigner son climat intérieur. Deuxièmement, adopter des gestes éco-responsables. Réduisez les déchets, triez. Choisissez des produits locaux et durables. Participez à la reforestation ou à des nettoyages citoyens. Troisièmement, encouragez un changement médiatique. Pourquoi ne pas contacter des journalistes locaux, des influenceurs ou lancer une pétition pour que les messages de prévention incluent aussi des solutions concrètes? Quatrièmement, sensibiliser son entourage, partager ses idées, inviter les proches à moins consommer et à mieux consommer, reconnecter-les si possible aux aspects spirituels ou chamaniques qui honorent la terre. Car au fond, si nous voulons vraiment éviter que les cyclones se multiplient et se renforcent, cela passera par une réduction drastique de nos émissions et une nouvelle façon de vivre, autant dans nos têtes que dans notre environnement. En conclusion, le cyclone Garance a été un choc. Un rappel que la nature peut se montrer redoutable, mais ce cyclone a aussi éveillé une conviction profonde en moi. Nous sommes co-créateurs du climat, à la fois par nos habitudes de consommation, nos pollutions, nos pratiques technologiques, et peut-être aussi, plus subtilement, par nos prières, notre conscience collective, notre façon d'aimer et de respecter la Terre. Je rêve d'un futur où les médias annoncent non seulement la trajectoire des cyclones, mais encouragent clairement un changement d'habitude, et pourquoi pas une prière pour les esprits du climat. Un futur où chacun assume sa part de responsabilité, à commencer par nourrir en soi la paix et la bienveillance dont nous avons tant besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à partager, commenter et surtout à passer à l'action, qu'elle soit concrète ou spirituelle. Ensemble, retrouvons un climat doux, à la fois dans le cœur et dans le ciel. À très bientôt et prenez soin de votre climat intérieur.